Si je tourne cette vidéo, c'est qu'une peur m'a très longtemps habité, la peur de prendre trop de place, la peur de rayonner. J'avais peur de déranger les autres. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que comme moi, vous n'osez pas exprimer vos réussites? Moi, j'avais beaucoup de mal à parler à mes proches, même à ma famille, de l'introduction en bourse de ma société, par exemple. Je n'osais pas parler de mes grands projets, je n'osais pas prendre la place que je voulais prendre. En fait, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur d'être critiqué, j'avais peur de trop parler de moi, de mettre en lumière. J'ai eu un mal fou, par exemple, à tourner mes premières vidéos. C'était certainement lié à mon éducation. Mon père me répétait sans cesse « ne fais pas de bruit, sois discret, cela ne se fait pas de se mettre en avant ». Et aujourd'hui, je vous donne des clés pour prendre votre place, même si on vous dit à certains moments que vous prenez trop de place. Donc nous allons passer en revue 3 peurs qui vous empêchent de prendre votre place et je vais vous donner 3 clés pour vous permettre de rayonner. Première peur, c'est la peur d'exprimer qui on est vraiment, la peur d'exprimer nos dons, nos talents, notre singularité. On a tous quelque chose de différent, on a tous quelque chose pour lequel on est plus doué que les autres, on a une faculté, on a donc une singularité, un don plus grand que les autres. Alors ça peut être un talent artistique, le fait de communiquer, le fait de conseiller les autres, le fait d'entreprendre, le fait de créer des projets, le fait de motiver les autres. On peut avoir peur qu'en faisant jaillir ce don, ce talent, eh bien nous prenions trop de place. Quand on a un don, c'est inné, ça nous dépasse. Si la vie nous a donné ce talent, c'est notre devoir de le partager aux autres. Avez-vous identifié quel est ce don? Avez-vous identifié pourquoi vous êtes doué? Par exemple, vous pouvez être doué pour aider les autres, pour écrire, pour communiquer, pour vendre. Vous pouvez être passionné par les enfants, par les animaux. Le monde a besoin de votre lumière. Vous pouvez également avoir peur d'être jugé, d'être critiqué. Oui, ça va arriver. Dès qu'on réussit, qu'on prend trop de place, on dérange, on est critiqué. Alors, en particulier en France, la réussite est très mal vécue. Je l'ai bien connue avant mon dépôt de bilan, ma réussite étonnée, ma réussite dérangée. Lorsque j'ai déposé le bilan d'une partie de mes entreprises, de nombreuses personnes étaient satisfaites et elles se disaient « pour qui se prend-il ? Celui-là, encore un qui a eu les yeux plus gros que le ventre ». J'ai compris que si je réussis, je suis critiqué. Si j'échoue, je suis également critiqué. Si je suis dans la lumière, je suis critiqué. Si je reste dans l'ombre et que je ne laisse pas sortir ma lumière, je suis également critiqué. Certaines personnes vont dire à ce moment-là, il n'est pas bien courageux, celui-là, sachant que l'inverse est également vrai. Si vous êtes timide, si vous êtes introverti, comme je l'étais, certains vous aiment parce que vous laissez de la place aux autres. On vous aimera également si vous laissez jaillir votre lumière parce que vous allez inspirer certaines personnes. Après mon dépôt de bilan, j'avais envie de me cacher, d'autant plus que j'ai eu des articles négatifs sur moi. Et pourtant, la vie m'a fait comprendre que si je voulais aider les autres, je devais sortir de l'ombre. Ne brillez pas pour éblouir les autres, rayonnez pour éclairer les autres et vous allez emmener des gens dans votre sillage, sachant que dans tous les cas, vous ne ferez pas l'unanimité. En prenant trop de place, on peut avoir peur de blesser nos proches, on peut avoir peur de les écraser, de les éteindre. En fait, ce n'est pas parce que nous brillons que nos proches vont s'éteindre. Il y a de la place pour tout le monde. Prenez votre place, poussez les autres à prendre également leur place, à rayonner. Quand j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, je n'osais pas en parler à mes amis, je n'osais pas en parler à ma famille, de peur de les déranger, de peur de les éteindre, de peur de les gêner. C'est une erreur. En fait, en osant mettre en avant ma zone de brillance, j'aurais aidé les autres également à être plus à l'aise, à exprimer leur brillance. Ça peut être une brillance complètement différente, un talent artistique, un talent technique, et tout le monde aurait été dans la lumière. Nous n'avons pas besoin d'écraser les autres pour se mettre en avant. Certaines personnes, bien sûr, passent leur temps à se mettre en avant, à parler d'eux. Ça, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. Quand on rayonne, ne considérons pas les autres comme inférieurs à nous. Ne nous comparons pas. Nous sommes ni supérieurs ni inférieurs aux autres. Nous sommes tout simplement différents. Si quelqu'un vous dit « tu prends trop de place », posez-vous la question, est-ce que je suis en train
de rabaisser les autres? Est-ce que c'est mon ego qui est aux commandes? Ou est-ce que je suis moi-même, naturel, simplement en train de prendre ma place? Je vous donne 3 clés pour prendre votre place sans écraser les autres. Première clé, découvrir qui je suis vraiment, découvrir ce que vous êtes capable de faire, ce qui vous donne du plaisir, ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est souvent ce que vous faites le mieux, ce que vous faites avec passion, sans voir le temps passer. Quand vous l'avez découvert, osez être qui vous êtes, vraiment lâchez-vous, vous allez développer votre confiance en soi. Deuxième clé, incitez les autres à prendre leur place, aidez-les à identifier leurs dons, leurs talents, leurs singularités et encouragez-les à prendre leur place, encouragez-les à rayonner. Quand on est bien dans notre vie, quand on rayonne, eh bien les autres autour de nous vont également avoir envie de rayonner. Troisième clé, entourez-vous de personnes dont la lumière vous inspire, de personnes qui vont vous aider à grandir et oser voir grand. Souvent, nous nous restreignons, ça c'est très français également, de voir petit. Vous savez, ça vient, je vais prendre un petit café, je t'envoie un petit mail, tiens, on va faire un petit projet, un petit voyage. Rappelons-nous le poème de Marianne Williamson qui a été repris par Nelson Mandela, je crois, lors de son investiture. Dans les grandes lignes, Marianne Williamson nous dit que notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Elle nous dit également que jouer petit ne sert pas le monde. Il n'y a rien de lumineux à se faire tout petit pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous nés pour briller. Si vous voulez avoir un impact positif sur la vie des autres, si vous voulez vivre votre vie pour faire une différence, pour aider les autres, prenez votre place, osez briller. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, j'ai tourné une vidéo qui peut vous aider, qui s'intitule « 8 habitudes pour être plus rayonnant ». Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.